Je suis passé tout à l'heure, j'ai vu que tu parlais de Dieu. Oui, effectivement. C'est bien. Vous voyez, aujourd'hui, il est écrit dans Osée 4.6, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce qu'ils ont rejeté ma connaissance. Donc tout à l'heure, ce que je veux faire avec vous, c'est de vérifier, parce que vous m'avez parlé de Dieu d'Israël, d'Abraham et de Jacob. Donc nous allons vérifier qui est Abraham, qui est Israël et qui est tout ça. À cela, on saura quel Dieu adorer. C'est pour ça que nous nous disons une chose. Sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Et sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Vous voyez? C'est cette ignorance-là dans laquelle l'ennemi, notre ennemi nous est plongé dans ce qu'on appelle l'homme blanc. Il n'est même pas blanc parce que blanc, c'est ce que vous avez porté. Mais il s'appelle l'homme roux, les descendants d'Ésaü. Et qui a changé notre histoire. Il est venu chez nous, comme on a désobéi à la loi. Nous sommes un peuple de loi. Comme nous avons désobéi à la loi, Dieu a donné l'autorisation de pouvoir prendre notre histoire, réécrire. Par exemple, laquelle vous allez convenir avec moi, on dit que l'écriture est née en Afrique. Bon, quelle est cette écriture-là? On vous a déjà montré cette écriture, mais on dit que l'écriture est née en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais quand on parle de l'histoire du monde, l'Afrique n'est pas dedans. Or, c'est là que se trouve le berceau de l'humanité. Alors, je te rappelle tout de suite, je te rappelle. Or, c'est là que se trouve le berceau de l'humanité. Mais on ne fait pas partie de cette berceau de l'humanité. Or, nous sommes les fondateurs de toutes choses. Toute connaissance a été acquérie par l'homme noir. Alors donc, c'est ça que nous allons vérifier pourquoi est-ce que c'est arrivé et quels sont ceux qui sont le peuple de Dieu. Ce sont des questions qu'on se pose. Parce que vous trouvez, parce que moi je peux vous dire, excuse-moi, moi je viens de quelque part là. Je peux vous dire, je suis à Bidji, je vous dis qu'à Sikensi il y a la mer. Bon, tu crois, parce que tu ne connais pas là-bas. Bon, le jour que tu arrives à Sikensi, que tu te rends compte qu'il n'y a pas de mer, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais, tu ne crois plus. Et donc quand tu vas dire, tu mens. Donc c'est ça que nous devons vérifier. Il est temps de pouvoir vérifier. Vous connaîtrez la vérité. Dieu n'a jamais reproché à son peuple que vous allez croire. Dieu reproche à son peuple de connaître. C'est ça qu'il est écrit dans les livres des gens. Il est dit que car je les ai fait connaître ton nom, il faut qu'on arrive à connaître Dieu. Il est écrit dès Chroniques chapitre 14, le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie. C'est-à-dire qu'il faut connaître mon nom, le nom de Dieu, il faut le connaître. C'est pour cela qu'on ne dit pas n'importe quoi. Parce que chaque peuple a son Dieu. Et l'homme blanc, qui est le diable en personne, parce que si vous ne connaissez pas les diables, vous priez dans votre église. Moi je te dis, que tu vas le vérifier, c'est l'homme blanc qui est le diable. Le diable c'est l'homme blanc. Allez-y, voilà. Donc du coup, vous allez prendre Deutéronome 28, verset 15. Et puis nous allons lire pour voir, pour vérifier, pour voir. Ah, c'est à nous deux, hein, donc c'est toi qui dis. Attends, je vais te donner d'abord le chemin. Il faut lire. Deutéronome 28. Oui. Verset 15. Oui. Moi tu commences à lire là. Ouais. Mais si tu n'obéis pas, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici sur toi et qui voici sur toi et qui seront ton partage. On va voir c'est quoi. Vas-y. Tu seras maudit dans la ville. Ça c'est le peuple de Dieu. Et tu seras maudit dans les champs. Dans les champs, vas-y. Voilà. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tout à fait. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes ces entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Ça c'est le peuple de Dieu. Ça veut dire que toutes les malédictions là, maintenant on va voir les malédictions là. Quel est le peuple qui vit cette malédiction? Tout à l'heure on va continuer, tu vois non? Parce que ce peuple là a désobéi à la loi. Ça les malédictions, on va continuer frère. Et l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Tout à fait. L'Éternel te je suis en Afrique, il fait chaud, c'est normal. De conception, de fièvre, d'inflammation, de chaleur, de brûlante. Les chaleurs, s'il te plaît, reviens là.
Il a dit quoi là? L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre. De fièvre. Où on trouve fièvre? D'inflammation. D'inflammation, de question. Où on trouve la fièvre? La fièvre là, c'est dans quel continent on trouve où il y a la fièvre? C'est ici. D'accord, on continue. C'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit. Hein. De brûlante. De brûlant, où ça brûle? Là, la de dessèchement, de jaunisse. Des jaunissements, vas-y. Et de gangrène. Des gangrènes. Et qui te poursuivront jusqu'à ce que tu méprises. Oui. Et tu périsses, oui. Le ciel sur ta tête sera des reins. Et la terre sous toi sera de fer. Sera de fer, oui. L'Éternel enverra pour pluie. À ton pays de la poussière et de la poudre, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Tout à fait. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Écoute bien ce que tu as dit maintenant. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Question. Ton cadavre sera... Non, j'arrive. On va s'arrêter là. Tu seras un sujet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Question. Ce peuple-là, qui se trouve en Palestine aujourd'hui, qui s'appelle le peuple hébreu là, est-ce que quand tu les vois quelque part, on se moque d'eux pour dire voilà, parce qu'un sujet d'effroi, ce sont les gens qui quand on les voit, on se moque, on dit c'est toujours les mêmes là. Regardez-moi ça. Est-ce que ce peuple Israël que vous voyez là, est-ce qu'on se moque d'eux? C'est juste une question que je vous pose. C'est blanc, c'est caucasien que vous voyez là, est-ce qu'on se moque? On arrive à se moquer, tu peux te moquer d'un juif? Non, non. D'accord. Mais quel est le peuple qu'on se moque partout où il est dans le monde? Peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas. C'est l'Afrique. Voilà. Continue frère. Mais c'est celui qui n'a pas l'argent. Voilà. Continue frère. Ça fait partie de la malédiction. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux, du ciel et des bêtes de la terre. Juste de donner une image, nos frères meurent dans l'eau en ce moment pour aller en Europe. Ils meurent dans l'eau et dans le désert. Il n'y a personne qui les enterre. Ce sont les oiseaux qui les bouffent. Deutéronome 28. La prophétie s'accomplit. Continue frère. Et il n'y aura personne pour les troubler. Oui. L'Éternel te frappera de Lucère, d'Égypte, d'hémorroïdes, Coco, de Galles, et de thym. Bah, dont tu pourras guérir. Voilà. Dont tu pourras guérir. L'Éternel te frappera de zélie, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. Et tu tâtonneras à plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Merci. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu vois, ce que le frère était en train de faire tout à l'heure là, c'est ça qu'on appelle l'esprit de tâtonnement. Il parle d'un Dieu, or c'est le Dieu de ses ancêtres. C'est-à-dire que comme l'aveugle, on parle de Dieu d'Israël, de Dieu d'Abraham, on ne sait même pas de quel Dieu on parle. Or ce Dieu-là parle de nous, c'est nous. Mais le problème qui se pose, c'est que l'homme, celui qui a réécrit cette histoire, a réécrit l'histoire des sortes. Et quand tu lis, tu ne te vois pas, mais tu le vois. Donc c'est pour ça que tu vois quand on voit blanc, on dit non, quand vous voyez, voilà. Quand moi je les vois, je ne les vois pas non, comme ça. Moi je les considère. Ça c'est bien toi. Mais est-ce que tout le monde réfléchit comme toi? Ah mais ça peut venir au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure, qu'est-ce que vous... C'est que si toi tu gardes cette connaissance que tu as, comment les autres vont connaître? C'est pour ça qu'il faut transmettre. Est-ce que tu vois l'affaire? Oui, mais plusieurs manières, les révélations se transmettent de plusieurs manières. Donc, selon les Écritures. Donc, les Écritures parlent de nous. Voilà. Donc, le frère, j'arrive, tu vas me poser une question. Mais là, il reste un dernier verset 33, tu vas lire. Sinon, il y en a plein, tu dis qu'à 68. Mais on ne va pas aller là-bas parce qu'on n'a pas assez de temps. Tu vas lire qu'à 33. Où on va voir le peuple de Dieu, ceux qui seront déportés. Parce que le peuple de Dieu devait être déporté à cause de la malédiction. Il devait être en esclavage. On va voir. Vas-y. Et tu auras une fiancée. Et un autre homme couchera avec elle. Voilà, ça c'est l'homme. Tu bâtiras une maison. Et tu ne l'habiteras pas. Ça c'est l'Égypte. C'est nos parents qui ont bâti les pyramides. Aujourd'hui, il y a les blancs qui sont là-bas, qui sont appelés arabes. C'est eux qui profitent de tout. Pour l'Égypte, c'était les noirs. Il n'y avait pas un blanc en Égypte. Ces arabes qui sont venus à 639, ils sont venus conquérir l'Afrique du Nord. Pour s'installer aujourd'hui par la force, par la violence. Aujourd'hui, on les appelle les Égyptiens. Or, les Égyptiens, ce sont nos ancêtres. C'est pour ça que ce sont nos ancêtres qui ont bâti les pyramides. Sur cette terre, c'est eux qui ont bâti la pyramide. Il n'y a pas rien d'autre. Il faut partir. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Oui, tu n'en jouiras pas, oui. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Bonjour, oui. Ça va, maman? Et tu n'en mangeras pas ton âne. Oui. Tu n'en mangeras pas ton âne. Madame,
Tu n'en mangeras pas. Oui. Ton âne sera enlevé devant toi. Oui. Et on ne te le rendra pas. Oui. Tes brebis seront données à tes ennemis. Oui. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Continue. Tes fils et tes filles tes filles seront livrés à un autre peuple. À un autre peuple. Tes yeux le verront. Tes yeux le verront. Et languiront chaque jour. Le jour après eux. Et ta main sera sans force. Point. On va s'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup de preuves. Mais à partir de cette preuve, c'est là qu'on va voir qui est le peuple de Dieu. Sur cette terre, on dit qu'il y a un peuple qui a été en esclavage. On parle d'un peuple d'Israël qui a été en esclavage. Historiquement, que quelqu'un me montre historiquement où ils sont passés les traces, parce qu'il y a deux peuples qui sont en esclavage. Il y a un peuple, historiquement, on peut le trouver, où on les a déportés, où se retrouve aujourd'hui, dont les Écritures disent tes yeux les verront chaque jour et languiront. Et tu ne peux pas récupérer ces enfants-là. Tu vas les voir. Tes enfants qu'ils ont pris pour aller là, tu vas les voir. Mais tu ne peux pas récupérer. Donc, montrez-moi ces faux blancs qui sont les caucases, les fils de démons, ceux qui nous opprisent là, qui sont ce qu'ils appellent Proche-Orient, qui a été inventé après la Deuxième Guerre mondiale, à l'an 1948, pour installer ces caucasiens, ces fils de démons, pour ne pas nous opprimer. Montrez-moi si ils sont en captivité aujourd'hui, quels sont, parce qu'ils ont été en esclavage d'après eux. Maintenant, montrez-moi les enfants qui sont encore, qu'on les voit, qu'ils ont des pays comme Guadeloupe, comme Martinique, comme Guyane, comme Haïti, comme Brésil, où il y a les Noirs. Montrez-moi, eux, les traces là où ils ont laissé. Scientifiquement, il n'y a personne qui peut prouver. Historiquement, il n'y a personne qui peut prouver. Parce que c'est du pipeau et du vrai mensonge. Or, quand on revient à un autre peuple, pour vérifier quel est le peuple qui a été en esclavage, quand on voit, historiquement, quand il va à Gorée, au Sénégal tout près là, tu as vu où ils ont déporté, il y a des chaînes encore qui sont là-bas. Les gens même vont là-bas en plein village. Quand tu vas en Haïti, tu vois les cages où ils ont mis nos ancêtres, qu'ils ont castrés, qu'ils ont tout fait. Tout ça là, c'est prouvé historiquement, scientifiquement. Et l'homme blanc, il sait. Mais pour ne pas que toi tu puisses savoir, il ne va pas t'enseigner ça. Ça, il ne te dira pas. Parce que lui, c'est le diable que Dieu a mené pour nous opprimer. À cause de la méchanceté de nos cœurs, on a abandonné le véritable Dieu. La raison pour laquelle en Égypte, vous voyez ces pyramides que nos parents ont bâties, il n'y avait pas, qu'est-ce que je veux dire, il n'y avait pas un scientifique là-bas, parce que Dieu est au milieu d'eux. Et donc, comme ils ne trouvent pas, ils savent que c'est nous qui l'avons bâti, ils nous ont mis en esclavage. S'ils disent que ce sont les Noirs qui ont bâti la pyramide, c'est pas bon, c'est une honte pour eux. Oh, ils se disent qu'ils sont civilisés. Moi, je vis là-bas avec eux. Moi, je suis là-bas avec eux, je les connais. Par moment, je les regarde et je dis, mais comment cela peut nous dominer? Parce que ce sont les gens les plus bêtes au monde. Ce sont les gens qui sont tellement bêtes que je ne sais même pas comment ils ont fait pour nous dominer. Et c'est là que quand je dominer quelqu'un, a plus de manière de dominer. C'est ce que je dis. C'est là quand je lis les Écritures, c'est là que je vois que nous sommes véritablement le peuple de Dieu. Donc, frère, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a tellement, quand les colons étaient venus en Afrique, il avait la Bible en main et nos parents avaient la terre. Ils ont demandé à nos parents de fermer les yeux. Quand ils ont fermé les yeux, quand ils ont fini de prier, la Bible s'est retrouvée dans la main de nos parents et la terre les a appartenu. Jusqu'à aujourd'hui, donc, c'est eux qui sont propriétaires de terrain. Même malgré que nous sommes en Côte d'Ivoire ici, mais c'est eux qui dominent ici. Est-ce que vous savez ça? Voilà. C'est de ça que nous parlons. Nous disons les choses qu'on peut vérifier. On ne dit pas que ceci, ouais, Jean-Pierre, non, non. Ça, ce sont les algorithmes, c'est fini ça. Nous sommes au temps de la connaissance. Nous sommes au 21e siècle. Quand tu dis quelque chose, il faut que tu arrives à prouver, vérifier. On dit que la parole c'est spirituel. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est la science. Si tu n'arrives pas à maîtriser le spirituel, tu ne peux pas maîtriser le physique. Or, vous nous démontrez dans le physique une chose, or le spirituel, vous ne maîtrisez pas. C'est ça le truc, c'est de ça que nous parlons. Donc, sans connaissance, il n'y a pas de croyance. Et sans culture, il n'y a pas de culte à rendre. Vous rendez un culte à un faux Dieu. Et c'est pour cela que les Écritures disent, vous adorez ce que vous ne savez pas, mais nous adorons ce que nous savons. C'est de ça que je voulais parler, frère. Ah oui. Ah oui. Voilà ce qu'il a